Bonjour les filles, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mon remplissage et mon limage. Donc ici je vous montre les produits que j'ai utilisés pour cette pose. Ici on trouve la lime 100 pour le limage, le primer qui vient de chez Base One Silker, le gel construction Victoria Bean et la base de chez Victoria Bean également. Donc ici je commence tout doucement à limer mon ongle avec ma ponceuse. Je commence à enlever tout doucement les résidus de colle puisque j'avais plein de strass, j'avais fait un papillon donc mon ongle était plein de strass, donc j'ai enlevé le tout et avec ma fraise je commence à limer tout doucement avec l'embout le 180, je crois que c'est celui-ci. Donc c'est le plus doux. Donc comme vous voyez, je commence à limer tout le contour de mon ongle avec la ponceuse. Donc vous faites très attention parce que certains d'entre vous m'ont dit que ça leur arrivait de fois de couper les clientes. Donc quand vous faites quand vous limez au niveau des cuticules, surtout faites attention de ne pas trop coller, mais bon avec une graine 180, je pense que vous risquez moins de couper la cliente, sauf si vous y allez si vous acharnez bien comme il faut là sur les cuticules, mais normalement ça devrait y aller avec une graine 180. Donc comme vous voyez, voilà, j'enlève tout doucement. J'ai pas avancé la vidéo, je voulais laisser telle quelle. J'ai pas j'ai pas avancé rapidement, je l'ai laissé telle qu'elle est. Comme ça, vous voyez ce que ça donne en temps réel. Donc ensuite, je vais changer mon embout. Je vais mettre celui-ci. Alors attention, cet embout il coupe. Donc il faut faire très attention puisqu'il n'a pas le bout arrondi comme certaines. Donc il faut faire très attention puisque celui-là, quand on le passe au niveau des cuticules, il peut couper. Ça m'est déjà arrivé, donc il faut faire très attention et bien régler surtout le niveau de puissance de votre ponceuse. Donc je l'utilise celui-ci pour enlever le plus gros qui me reste du gel. J'enlève le tout puisqu'en fait j'avais mis un cover, donc je l'enlève complètement pour procéder à mon remplissage. Donc ici je dépoussière mon ongle. Voilà, vous voyez le résultat. Il n'y a pas de soulèvement, il n'y a rien du tout, donc c'est nickel, c'est parfait. Ensuite je vais prendre ma lime, comme je vous ai montré auparavant, c'est une lime 100. Donc je vais venir enlever ce qui me reste de couleur sur mon ongle. Et aussi pour venir donner la forme. Pour venir redonner la forme, puisque la forme on l'a déjà, donc je viens juste l'arrondir un tout petit peu sur les côtés et en pointe. Vous voyez, voilà. N'hésitez pas à regarder votre ongle en face, comme ça vous voyez si elle est tordue ou etc. Ou si vous manque de limer sur un côté. Voilà, je dépoussière. Ensuite, je vais venir travailler au niveau de mes cuticules avec cet embout. Celui-là, je l'ai acheté chez eBay. Donc, je suis très contente puisqu'il est assez doux. Donc, pour les cuticules, il est super. Donc, je viens le passer au niveau des cuticules très doucement. Et vous voyez, ça enlève toutes les petites peaux mortes, les petites peaux blanches qui après, l'ongle elle forme. Donc, ces peaux, on n'a pas besoin puisque c'est des petites peaux qui sont mortes. Donc, on vient les enlever puisque c'est
cette petite peau, elles peuvent créer des soulèvements après que vous avez fait votre pause. Donc on vient les enlever. Voilà, on n'a pas besoin de ces petites peaux mortes. Donc ensuite, voilà, vous voyez le résultat. C'est très très propre au niveau des cuticules. Ça enlève carrément tout ce qu'il n'y a pas besoin. Donc ça fait très 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 propre. Ensuite, j'aime bien passer cette petite brosse parce qu'elle enlève carrément, elle enlève toute la poussière qui peut rester dans les petits coins. Donc j'aime bien la passer une fois que j'ai fini de travailler au niveau de mes cuticules. Donc voilà le résultat. Ensuite, on va nettoyer avec le cleaner notre ongle pour après ensuite procéder au remplissage. Voilà, voilà le résultat. Quand on a limé le tout, qu'on a bien fait les cuticules, il y a un joli résultat. Donc, ensuite, je vais utiliser mon gel de Victoria Bean, c'est le numéro 9. Ensuite, on a l'Omega Base. Alors, je voulais vous dire, cette base, c'est une base qu'on peut utiliser si vous voulez faire un rallongement sur ongle naturel de quelques millimètres. Donc, avec ce gel, vous pouvez le faire tranquillement parce qu'il est très très épais. Donc, sur des ongles naturels, vous pouvez vous en servir tranquillement. J'ai déjà essayé, donc il tient super bien, ça casse pas, donc vous pouvez y aller. Donc ici, j'applique mon primer de chez Silker, parce que j'ai pas acheté le primer de chez Victoria Bean. Peut-être que je l'achèterai par la suite. Mais c'est un gel que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel primer acide, puisque ces gels, ils sont pas d'acide, donc il faut absolument un primer puis une base. Donc voilà, ensuite je vais appliquer ma base sur toute ma surface. Ensuite sur le site si vous êtes intéressé après pour cette marque, je l'utilise depuis un petit moment, je suis très très contente, j'ai pas de soulèvement, ça tient super bien, le gel il est super dur, super costaud, donc je suis ravie. Je teste tout le temps de gel parce que j'arrive pas à trouver celui-là qui me plaît, que je dis allez, je vais rester avec celui-là. Donc pour l'instant, celui-là il me plaît énormément. Donc on met à catalyser sur la lampe 30 secondes. Et une fois que vous avez catalysé, on va venir prendre toujours le gel Milky Pêche de chez Victoria Bean pour pour faire le comblage. Donc je prends une petite boule que je vais placer près des cuticules. Vous voyez la consistance, il bouge pas plus que ça, donc il est super. Donc non, je me suis trompée. J'applique avant une petite couche de base, donc avant d'appliquer la petite boule au niveau de mes cuticules. Donc vous appliquez une fine couche avant. On a déjà appliqué une base, mais bon, j'aime bien avant de faire le remplissage, réappliquer une fine couche. Donc après, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que vous avez déjà appliqué auparavant une base. Donc vous n'avez pas besoin. Je le fais, mais bon, je ne sais même pas pourquoi. Donc vous n'êtes pas obligé. Ensuite, voilà, comme je vous disais, je viens prendre une petite boule de gel pour l'appliquer au niveau des cuticules et par la suite voilà, commencer à la travailler. Donc j'applique cette petite boule et je viens la travailler, la rapprocher
le plus possible à mes cuticules, mais toujours sans les toucher. Donc je mets sur les côtés. Je vous montre aussi comment je fais mon bombé parce que certains d'entre vous aussi m'ont demandé comment je faisais sur ongles courts. Donc ici, j'ai pas une grosse longueur, donc je peux vous montrer. Je commence à travailler sur les côtés en évitant de toucher, d'aplatir trop le milieu. Voilà, vous descendez sur le côté et ensuite vous commencez à toucher un petit peu le milieu. Donc par la suite, je vais encore prendre une petite boule parce que vous voyez, mon bombé, il n'est pas à la bonne place. Donc l'ongle il est plate, il est plate au milieu, donc on va venir ajouter cette petite boule au milieu de l'ongle. Voilà, vous voyez, mon bombé, il n'est pas à la bonne place. Donc on va venir retravailler ça en posant une petite boule au milieu de l'ongle. Et comme pour la première, on va venir travailler sur les côtés sans lâcher le produit. Donc moi je travaille comme ça, je ne le lâche pas, je le prends en fil et je le fais descendre jusqu'en pointe. Toujours mettre le moins possible en pointe puisqu'on n'a pas besoin plus que ça. On a juste besoin de renforcer et cette partie de l'ongle qui pourrait casser. Donc vous n'hésitez pas à contrôler si votre apex il est bien fait. Retournez l'ongle, regardez de plusieurs sens. Là, j'avais, je pense, une petite saleté qui s'est incrustée sur mon ongle. J'arrivais pas trop à l'enlever. Donc voilà, vous voyez, vous regardez sur les côtés, vous voyez, c'est voilà. Là, je pense que n'y est. Voilà, n'hésitez pas à la retourner si votre gel commence à couler un petit peu sur les côtés. Si vous mettez longtemps à le travailler, n'hésitez pas à la retourner, à tapoter comme ça. Ça va permettre que le gel il vienne se placer au milieu de l'ongle et pas qu'en fait il vienne sur les côtés tomber sur la peau. Donc voilà, là on a un petit bombé puisqu'on n'a pas une grande longueur, donc ça suffit. On n'est pas obligé de faire une montagne. Donc ça suffit. Ici, voilà, on a catalysé pendant 60 secondes. On vient dégraisser pour enlever la couche de dispersion. Et voilà le résultat, une fois qu'on a catalysé. Cette couleur, elle est super magnifique, très 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 naturelle. Donc j'aime beaucoup. Chez eux, ils ont, je crois, 6 teintes avec le blanc et le clear. Donc ils ont vraiment, vraiment du choix. Donc là, on va commencer à limer. Surtout, quand vous commencez à limer avec votre ponceuse, essayez d'avoir un point de support. Donc moi, je place mon petit doigt en dessous de l'ongle pour avoir une prise pour pas que en fait, la ponceuse elle me parte dans tous les sens. Donc là, je commence à limer avec ma ponceuse les côtés de l'ongle. Pas trop limer au milieu puisqu'après, en fait, vous allez enlever votre arrondi et ça va vous faire une ongle plate. Donc voilà, limer surtout les contours pour pas qu'en fait, pour pas avoir des petites démarcations, des petites montagnes, que ça soit bien net au niveau des cuticules et là où commence votre gel. Donc faites très attention, vous travaillez sur tous les côtés et au niveau des cuticules avec la ponceuse, vous pouvez aussi le faire à la lime, mais bon, je trouve qu'à la ponceuse c'est plus rapide. Donc cette fois-ci, je me suis servi de la ponceuse. Donc je dépoussière un petit peu pour voir
ce que ça donne en même temps. Et donc là, je vais prendre ma lime pour bien donner la forme à mon ongle, surtout avant limer les parallèles. Voilà. Dans ce cas-là, moi, je fais une forme amande. Donc voilà, je donne bien ma forme. Vous voyez sur les côtés, surtout limer les côtés en allant au milieu de l'ongle, vers le milieu de l'ongle. Les côtés en allant vers le milieu. Et pareil sur l'autre côté. Et quand vous allez limer le milieu, surtout pas mettre votre lime à plat, puisque ça va enlever votre apex, ça va enlever votre bombé. Donc, si vous allez limer le milieu de l'ongle, surtout faites comment je peux vous dire ça, essayez de faire des va-et-vient, mais pas vous acharner là où il y a le bombé, puisque vous allez l'enlever. Voilà, vous allez d'un côté vers le milieu, l'autre côté vers le milieu. Et après, quand vous allez limer le milieu, faites en fait du milieu vers les côtés, pour pas enlever trop de matière. Voilà. Et bien limer les côtés, puisque des fois, en fait, ça arrive que les côtés, ils ont beaucoup de produits, donc ça fait une petite escalier sur les côtés, et c'est pas beau. Donc, limez bien les côtés en allant vers le milieu de l'ongle. Voilà, vous voyez ce que ça donne. On a un petit arrondi pas mal. Ça va bien vous permettre que votre ongle ne casse pas et ça va bien renforcer. Vous voyez, ça part et ça nous donne un petit bombé pas mal du tout. Voilà, une fois que vous êtes contente avec votre limage, si ça vous plaît, si vous croyez que c'est bon, que c'est parfait pour après passer à la couleur, ben, vous dépoussiérez le tout et ensuite on passe un coup de bloc pour enlever les éventuelles rayures qui a pu faire votre ligne. Donc, les filles, surtout quand vous utilisez des limes neuves, ça peut aussi faire qu'en fait, ça peut faire aussi saigner les cuticules quand vous faites les constructions sur vos clientes. Surtout, prenez votre lime neuve et limez tous les bords, avec, soit avec votre bloc, soit avec une autre vieille lime. Puisqu'en fait, les limes, quand elles sont neuves, sont tendance à couper. Donc, faites comme ça. Moi, je fais comme ça et ça marche bien. Donc, essayez. Ça arrive que vous faites saigner les clientes quand vous limez. Donc, limez bien tous les bords de la lime neuve. Et voilà. Donc, voilà le résultat qu'on tient une fois que le limage il est fini. Il est pas mal du tout. Vous voyez, on ne voit pas de démarcation entre la zone des cuticules et le remplissage, puisqu'on a bien limé avec la ponceuse. Donc, on ne voit rien du tout. Moi, je n'ai pas été coller mon gel au cuticule. Je vous garantis, j'ai laissé 1 ou 2 mm d'écart. Donc, voilà. Ensuite, voilà. Et le résultat final. Donc, les filles, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas. Et je vous fais des énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous.